Et salut les amis, c'est Unverse, on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur le règne animal les amis. Alors je suis avec mon collaborateur canin Rodolphe qui s'est porté volontaire pour cette intro plus qu'originale. Alors maintenant on va passer à la vidéo proprement dite. Tiens mon pote, c'est pour toi. Allez, à tout de suite. Et les amis, donc sur le royaume de Gaoul, la légende des gardiens, hein, c'est pour ça que je vous disais sur le règne animal. Alors franchement, j'espère que cette nouvelle petite intro vous aura plu. Moi, je trouvais que ça a été assez sympathique de faire entrer mon chien dans une vidéo avec des animaux. Donc, si j'allume pas ma manette, imbécile, ça va pas marcher. Donc alors Gaoul, les amis, qui est... L'histoire, normalement, elle est tirée du film, avec quelques petites différences, bien évidemment. Donc on va faire une petite nouvelle partie. Ah ben je les avais toutes virées en plus. Parce qu'en fait, je vous explique, il y a 4 parties, mais c'est dans un sens assez chouette. Chouette, cette blague est à chier et c'est seulement le début de la vidéo. Il y a 4 personnages, donc 4 chouettes, voilà. Et donc vous avez un trophée si vous finissez le jeu avec chacune. On va prendre la première. Alors, je vous préviens, ce jeu est magnifique au niveau des graphismes. Moi, j'ai surkiffé. Donc, vous avez 4 petites chouettes. Alors, vous avez la chouette tachetée. Alors, chacune ayant son bonus de santé, de vitesse et de force d'attaque. Parce que oui, bien sûr, il y a des combats dans ce jeu. L'effraie qui a une santé de taré, qui a d'ailleurs un peu moins de vitesse, mais beaucoup plus de force d'attaque. Alors, il y a la chouette lapone, si j'ai pas de conneries. Non, le grand-duc, qui n'a pas beaucoup de santé, un peu moins de vitesse, mais la force d'attaque qui est quand même pas mal haute. Et on a enfin la chouette lapone, j'avais inversé les deux. Alors pour commencer, moi je prends les frais. Parce que franchement c'est celle qui ressemble le plus au film en fait. Alors le noble effraie et l'équilibre parfait entre vol et combat, elle te permettra de gérer de nombre de situations. Choisir cette chouette, bah c'est vrai qu'elle est chouette. Non, je rigole. Non, mais franchement, c'est pas pour dire des conneries, mais ce jeu, il est franchement chouette. Même si ce jeu de mots ne va plus passer au bout d'un moment, mais bon. Il est cool, voilà, il est cool. Alors vous avez plusieurs moyens de jouer, vous avez des missions d'histoire, forcément avec des médailles à choper, donc bronze, argent et or, ou que dalle. Il y a une petite clause temps à respecter, donc plus vous faites la mission vite, ou vous respectez la clause, par exemple ne pas perdre de vie, plus vous avez de chances de réussir. Les moines glossisquiens honoraient Glossis, dieu des chouettes, par l'étude et la contemplation. Depuis la guerre contre Surterre et ses sangs purs, les moines veillent sur le pays, à l'affût de ce qui pourrait menacer leur paix et leur tranquillité. Ce jour-là, c'était au tour d'un jeune acolyte nommé Grétyr de prendre place dans le poste avancé. Alors qu'il observait, une sensation étrange grandissait dans son gésier. Quelque chose n'allait pas. Soudain, sans aucun bruit, les Axmoniaques attaquèrent. Les créatures prirent d'assaut le monastère, éliminant sans pitié tous ceux qu'ils croisaient. Alerté par les cris qui résonnaient dans les creux, Grétyr tenta de sauver les moines, mais il arriva trop tard. Le monastère était perdu. Il parvint à s'enfuir, mais le remords et la confusion le déchiraient. Comment avait-il pu ne pas les voir? On se mit à parler de sa négligence. Beaucoup le traitaient de couard et de traître. Ne pouvant supporter la honte, Grétyr s'isola du monde, errant à la recherche d'une paix intérieure. Décidé à profiter d'une seconde chance et d'oublier le passé, Grétyr mit un terme à son errance et s'installa avec sa compagne Laïja pour fonder une famille. Malheureusement, le bonheur fut de courte durée. Par une nuit macabre, alors que leur premier petit émergeait de l'œuf, un groupe de chouettes attaqua leur creux et eut raison d'eux. Seule l'intervention d'un squad de gardiens permit aux nouveau-nés de ne pas partager leur sort. Les gardiens le conduisirent en sécurité dans le grand arbre de Gaoul. Il est tout mignon. Et le baptisèrent Shard, à cause d'un morceau de coquille retrouvé dans son duvet. Et l'une plus tard,
Shard étudia pour devenir gardien à son tour. Mais l'héritage de Grettir laissait une marque sur lui. Lors de sa dernière année d'études, l'occasion de laver l'honneur de la famille se présenta. Shard, par Glossis, Et voilà les amis, on y est. Tu n'es pas encore gardien? Je peux aider, Alomer. Je dois défendre le grand arbre. Tu vas te faire tuer, petit. Donc là c'est... Ouvre l'œil. Je vous cache pas, c'est un rêve. Donc au-dessus vous avez la barre de vie, la barre de compétences et tout ça qui s'affichera en jaune bientôt. Voilà, elle se remplit petit à petit et ça vous permettra de faire des sprints. Ils arrivent. Pour tourner, bah vas-y, tourne. Voilà, donc les sprints comme ça qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite et de frapper les ennemis. Alors ça se remplit essentiellement en fonçant. Donc je vous avais dit qu'il y avait une petite clause pour finir l'émission, c'est soit ne pas perdre de vie, soit du temps à battre et tout ça. Mais je vous préviens, c'est pas toujours très facile parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais ce jeu franchement c'est un de mes préférés parce qu'il est magnifique au niveau des graphismes et de l'histoire. Les musiques aussi franchement elles sont géniales et j'espère qu'on l'entendra avec ma qualité de son. Occupons-nous d'abord de ces catapultes. Prends des charbons ardents et lance-les. C'est parti. Alors normalement il y a un moyen de cibler. Mais ça c'est sûrement pour après. On les incendie. Hop là. On est bon. Ah, je savais qu'on y arriverait. Qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce que... Attaque! Non. Holy shit! Il y a des vilains aux yeux. Moi j'ai toujours voulu avoir une de ces bestioles en plus, c'est pas des conneries. C'est mignon tout plein les chouettes. Les vilaines bébêtes. Shard, est-ce que tu m'écoutes? Hein? On rêvasse encore, hein? C'est bien le fils de son père. Assez. Arrêtez, tous les deux. Quelle honte. Ce n'est pas vraiment surprenant, vu comme on néglige la discipline ici depuis quelques années. Pour une fois, Alomer, il semble que nous soyons d'accord. Quoi qu'on lui dise, un gardien ne répond jamais par les serres. Oui, Isidrib. Viens me voir après le cours. Tu mérites un Moxilex. Pardon, Isilrib, mais c'est mon étudiant. Certainement. Mais avec tout ce que l'on attend de vous, vous devez être débordé. Tandis que je reste les serres ballantes le jour durant. À tout à l'heure, Shard. Sois ponctuel. Donc un Moxilex, c'est donc un entraînement pour devenir gardien. Sauf que Shard au début ne le savait pas, il va être pris dans les ennuis déjà dès le début. Donc vous avez vu à peu près tout ce qu'on peut faire. Alors il y a beaucoup plus de trucs, par exemple on peut choper les ennemis en l'air, plonger avec eux et les éclater sur le sol, c'est vraiment sympa. Les portefeuilles de Gaoul sont même venus t'aider dans ton Moxilex. Alors, en route. Tu vois un portefeuille? Oui, j'en vois un. Là-bas. Rejoins-les et prends des charbons ardents. Oui. C'est quand même marrant, il y a un truc que moi je kiffe dans ce jeu, c'est la totale liberté. Il te suffit de trouver une torche à allumer. Hop là. Vole vers la torche et non, joli coup. Maintenant, Ça c'est un tir. allume les autres torches. Hop. C'est ça. Au début c'est vrai, il n'y a pas énorme à faire. Lorsque tu as plus de charbon, va en chercher auprès des portefeuilles. Hop. On peut dire que c'était parfait. Je sais, merci. Hop.
Voilà. Alors, normalement, il devrait y avoir une phase de combat dans pas longtemps. Et Zilrib, le squad de sauvetage a trouvé un groupe de petits près de l'arbre. Mais des corbeaux bloquent le passage. Il faut aller les aider. Charles, changement de plan. Vol, chasse les corbeaux pour ouvrir la voie au squad. Parzival t'accompagnera pour te seconder. Quoi? Non, pas lui. Ce n'est pas le moment de faire le difficile. Allez, Corbeau droit devant. Alors, le Il boost, serait bon d'attaquer maintenant. comme ceci, c'est aussi une attaque, hein, les amis. Hop, au début, à un Bien coup, joué, c'est bon. les cerfs. Une frappe fait l'affaire. Mais les combinaisons font plus de dégâts. Alors, ce que vous avez chopé, c'est ce qu'on appelle un luisant. C'est des pièces qui vous permettront d'acheter des paires de griffes. Chaque fois qu'il passe au rouge. Merde. Voilà. Et On voilà. n'aurait pas fait mieux. Tu sais contrer une attaque, hein? Mais oui, évidemment, que je sais contrer une attaque. Faut juste attendre qu'il arrive. Il est lent, hein. Contre-attaque, Charles. Hop. Joli contre. Esquiver les attaques, utiliser les contre-attaques et les tonneaux pour esquiver les attaques. Waouh. Allez ma biche, En viens tant de battre. qu'ailier, je te suis, Charles. Indique-moi une cible et je m'occupe du reste. Et donc maintenant, en fait les ailiers, c'est tout simplement vos acolytes que l'on voit en dessous de la barre de vie, de la barre de compétences jaune, c'est les petits symboles verts. Et dès qu'on l'envoie, Je le vois. il va l'attaquer tout de suite. Et directement et automatiquement. Waouh, ça c'était un splash. Vas-y, zigouille-le. En fait, il était coincé dans la flotte, le con. Vas-y, tu peux le faire. N'aie Ouais. pas peur, Charles. Je ne te laisserai pas tomber. Non, mais toi, t'es tombé comme une merde. Donc la jauge, ah ouais voilà, la jauge de prouesse, hein, les amis, j'avais complètement oublié le nom, ça fait un petit moment que j'ai pu jouer aussi à celui-là. Alors vous avez de 1 à 3 ailiers, bien sûr. Bon là c'est que le Les début, hein. autres corbeaux approchent, Charles. Tu es prêt, j'espère. Je peux y aller maman, j'ai peur. Non, je rigole. Hop. Hop. J'y vais. Celui-là, tu le dégommes toi. Moi, je vais dégommer celui-là là-bas. Alors, le suivant. Alors, vous ne pouvez les attaquer que quand la cible est rouge. Comme ça, vous les chopez beaucoup plus vite. Sinon, vous voyez, vous avez les griffes qui frappent dans l'air. Alors, vous avez aussi un enchaînement de coups. Plus vous faites de coups, plus vous avez de chances de faire des dégâts supplémentaires. Et notamment, ce qu'on appelle des griffes de feu. Dégage. Pas mal. Pour un bleu. Qui c'est que tu traites de bleu, toi? Alors on peut aussi, après achat des compétences, les envoyer un peu au loin. Donc leur foncer dedans, les envoyer balader, c'est... Je vous dis, ce jeu, il est super. Faut juste avoir une bonne prise en main. Hop là. Alors le combo initial, si je ne dis pas de conneries, c'est 3 coups. Ouais, il m'a esquivé le salaud. Dans le mille. Dans le mille et mille. Ensuite, Donc c'est ça, hein, les luisants que je vous parlais. C'est les petites pièces dorées qu'on chope. Suivant. Excellent. Donc vous voyez, plus on fait de coups, plus j'ai les serres qui brûlent. Et au bout d'un moment, ça fera, comme je vous l'ai dit, des dégâts de feu aux ennemis. qui t'en sort mieux que prévu? On est vivant déjà. nous vîmes rapidement que ces petits secourus étaient différents. Leur voyage avait été long, et Sorel, les frais,
qui parlait pour eux, fit au Parlement le récit d'une épreuve atroce. Il disait avoir été enlevé par les sangs purs, ceux-là même que j'avais jadis affrontés. Il les avait menés avec beaucoup d'autres en un lieu sinistre, la pension Saint-Égolius aux chouettes orphelines, où ils les forcèrent à trier de vieilles pelotes à la recherche d'éclats de métal, des paillettes. Dans quel but? On l'ignore encore. À l'honneur, ne croyez pas les petits. Donc, si je comprends bien, les sans-purs ont ressuscité pour bâtir une armée de petits ensorcelunés et conquérir le monde grâce à des débris magiques. J'ai vite défendu l'intégrité de ces petits. Je savais dans mon gésier qu'ils disaient vrai. Ce reine n'était pas un menteur, un affabulateur, mais un cœur sublime de pureté. Notre roi Boron prit la parole. Il décréta qu'Alomère chercherait Saint-Égolius pour découvrir si les sangs purs étaient bien revenus. Le Parlement fut ajourné et Alomère s'en fut. J'avais, moi, mon propre plan. Une atteinte si flagrante, si puissante à la paix. Comment rester sans rien faire? Il fallait agir sans attendre. Sommet de l'idiotie de ne pas agir à présent que nous avons la preuve. Ah, merci d'être venu si rapidement. Il faut nous préparer, et le temps manque. Monsieur, vous préparez? Eh bien, pour vos missions, évidemment. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas gardiens. Et c'est Mochilex, tu pensais que c'était quoi? Tout ce temps, je te testais. Rien à dire. C'était parfait. Vous suivez Shard, et vous obéissez. Moi, le suivre? Mais Alomère et son squad cherchent déjà. Pourquoi nous? C'est très simple. Parce que vous avez ma confiance. Vous avez le gésier pour cette mission. Vous saurez vous montrer digne. Donc normalement les amis, maintenant on va avoir accès aux missions. Alors ça, dans le let's play bien évidemment je referai cette partie là, mais un peu plus détaillée. Ici je vous montre vraiment, enfin je partirai direct sur les missions. Ici je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a. Donc la galerie, Rien bon, de tel que des infos. techniquement il n'y a encore rien dedans. Mais vous voyez, bloqués, d'autres parchemins sont cachés dans les missions bonus. Les missions bonus c'est tout simplement des... En fait, vous allez être envoyé dans plusieurs zones, et chaque zone a ses types de missions, bien évidemment, mais vous ne pourrez pas vous balader. La mission bonus, c'est tout simplement une grande balade sur la zone. Alors, si la première, c'est l'arbre de Gaoul, c'est génial, c'est pas très grand comme map. Les autres, c'est des déserts de glace, des forêts, je vous prie de croire. J'ai limite passé 5 heures une fois sur une map pour chercher le parchemin. Alors, Ça sera utile. l'armurerie, comme je vous le disais. Donc les paires de griffes te protègent, améliorent ta vitesse et progressent ta santé, récolte des luisants pour en acheter des nouvelles. Donc les petites pièces qui volaient vers moi. Donc là on a des griffes d'entraînement, hein, c'est que dalle, c'est naze, vous les voyez aux pattes de ma chouette. Mais on aura bientôt des vifaciers, des roses du courage, des charges de diamants, des cœurs d'or, esprit de feu et courage de fer. Alors là, niveau défense, attaque et santé, c'est parfait. Mais vous voyez bien les jauges, il peut y avoir des vitesses, des santé, c'est franchement pas mal. Et au bout d'un moment, vous aurez un casque qui vous permettra également de vous protéger encore mieux et qui vous permettra de faire des charges via la touche triangle. Alors les luisants, c'est 3 petites pièces collées l'une à l'autre que vous voyez en haut à droite du parchemin. Alors je vais vous montrer un peu comment ça se passe la mission. Allons explorer. Donc tu as débloqué une mission bonus, relève des défis, récolte des luisants et trouve les parchemins éparpillés dans le décor. Finis tous les défis et missions bonus pour gagner une vie supplémentaire. Alors vous voyez bien toutes les zones, vous avez l'arbre de Gaoul, vous avez le désert de Kounir, on a la forêt, je sais plus les noms et je crois qu'on ne peut en sélectionner qu'une à la fois, sauf quand on les a toutes débloquées. Mais vous avez la forêt de... Non, j'arrive vraiment plus à retenir les noms, c'est ouf. Mais en dessous... En bas, au milieu, c'est la forêt, puis c'est les plaines enneigées, et tout à droite, c'est le... Allez,
le repère des sangs purs. Alors, là vous voyez, mission bonus. Normalement, si j'avais sélectionné le désert, il y aurait eu, voilà. Vous avez plusieurs missions. Donc là, c'est un allié dans le sable. On va devoir sauver un aigle du nom de Strick. Chut, je fais pas cette mission-là tout de suite. Et donc, vous allez avoir une médaille d'or, d'argent ou de bronze en fonction de ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit, ça dépend. Ne pas perdre de vie sur un boss, donc ne pas se faire tuer. Finir la mission dans le temps imparti. Ben nous, on va plutôt aller se baser sur la mission bonus. Comme ça, je vous montre ce que je voulais dire avec les grandes maps et les balades. Alors, chaque mission bonus comprend également des mini-missions à faire. Chacune vous rapportant des luisants. Et je crois que ça rapporte pas grand chose d'autre à part des médailles qui vous permettront à la fin de finir la zone en médaille d'or. Et bien voilà, on les voit s'afficher à l'écran. J'ai quand même rechargé la zone, pas la jauge. Donc ça c'est les luisants en question. Hein. Donc vous avez par exemple défense des petits, attaque. Alors quand vous voyez ceci, je vais freiner un coup. Ça veut dire qu'il y a un parchemin. Alors moi je me souviens, il est là en dessous quelque part. Et plus ça devient vert, plus vous en rapprochez. Hein. Non, c'est pas là. Alors c'est un peu plus vers l'intérieur de la grotte. Voilà. Donc ces trucs-là, je vais voir s'il n'y a pas moyen de juste d'augmenter un rien la luminosité comme si une mission nocturne. Si. Normalement, comme ça, ça devrait aller. Alors ces trucs-là, donc les parchemins, ça vous permet donc de débloquer des trucs dans la galerie. Et donc vous les chopez, c'est tout con. Oups, j'ai raté mon coup. Comment on peut rater un item à 5 cm de sa vue? Alors, ça, c'est plutôt rare. Donc retrouve l'image pie marchande, retraite des frères Glossisquin dans la galerie de ton creux. Alors si je dis pas de conneries, on a aussi un tout en haut de l'arbre. Il est dans les branches. Non mais regardez-moi cette vue. Et les terres enneigées sont encore plus magnifiques parce qu'il y a des aurores boréales. Le parchemin. Ah voilà. Allez viens là toi. Voilà. Arbre de Tito. Alors je vais vous faire une petite mission pour vous montrer comment ça se passe. Ah oui, ça je crois que c'est une course. Ah ben on va voir si j'ai pas perdu la main. Ah oui, et en maintenant croix, normalement vous pouvez faire comme vous avez entendu. Alors voilà maintenant une des clauses de la mission. Donc finir le parcours, ça vous donne une médaille de bronze. Finir le parcours en 2 minutes 30, médaille d'argent. Et finir le parcours en 2 minutes, médaille d'or. Et c'est parti. Chouette, une course. Non, c'est pas chouette du tout. Au début elles sont faciles, mais après c'est chiant. Allez, 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 vol, 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 vol. Alors au début vous devez mâcher le bouton R2. Hein. Et donc vous devez bien sûr passer dans chaque anneau. Alors normalement il y a un certain nombre d'anneaux que vous pouvez rater. Je crois que c'est de 1 à 5 ou 1 à 3, ça dépend des zones. Mais je crois que le grand max c'est toujours 3. Waouh, 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 ça c'est un contrôle. Alors chaque fois que vous passez dans un anneau, ça vous recharge votre barre de rapidité. Ah, je t'ai vu mais je te prendrai après, là je suis occupé. Alors, je vous conseille d'utiliser souvent les courants et les chutes vertigineuses comme ça, parce que vous allez gagner un max de vitesse et de jauge de prouesse. Allez, hop, 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 hop. Ah oui, et ce jeu peut aller très vite, hein, au niveau du vol, c'est horrible. Allez, j'en rate pas un seul, là, pour l'instant. Et bien évidemment, ça va pas être aussi facile par après, parce que vous vous doutez bien qu'il va y avoir des anneaux qui vont bouger de gauche à droite. Hein. Et la première, elle est franchement tranquille, la première mission. Et donc quand je ferai le let's play, pour pas qu'on voit les mêmes choses que dans cette vidéo, ça je ferai sûrement hors vidéo.
comme elle a déjà été dans une vidéo d'intro, c'est-à-dire celle-ci. Vas-y Michel Schumacher, là tu peux te rhabiller. Alors les luisants, si je dis pas de conneries, ça vous redonne aussi de la jauge de prouesse. Allez, le dernier, le dernier, le dernier. Nice. Alors je fais combien? Oh, après de 7 secondes, on l'avait raté. Enfin, pas raté, mais la médaille d'or, je veux dire. On m'explique pourquoi il y a 2 glands sur la médaille. C'est un peu chelou la forme qu'elle a. Donc alors, vous pouvez bien sûr quitter le défi, le recommencer ou retourner au creux. Et normalement, vous devez à chaque fois revenir sur la mission pour refaire les petites missions subsidiaires. Donc maintenant, il y a du nouveau dans la galerie. Donc vous voyez, vous pouvez débloquer des images comme ça. Alors je vais voir l'autre. Normalement, elle est direct affichée. Voilà, donc la retraite des frères Glossiska et l'arbre de Tito. Ah oui, voilà, c'est la forêt de Tito. Je me souvenais plus du nom. Merci de m'avoir éclairé. Jolie petite illustration. Et bien voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous montrer un nouveau jeu que je n'avais pas présenté sur ma chaîne. Bon, je l'ai depuis un bail, hein. Franchement, Gaoul, je l'ai... quand ma mère m'a refilé sa PS3, je l'avais déjà avec. Et franchement, c'est un jeu que je vous conseille, l'histoire est vraiment magnifique, le gameplay est franchement pas mal. Bon, ici, c'est un petit peu brouillon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est normal, c'est le début. Hein. Et chaque type de chouette va vous apporter son type de gameplay différent. Vous allez avoir plus de force, plus de vitesse, c'est franchement génial. Alors vous avez franchement pas mal de trophées à faire. D'ailleurs, on va regarder la liste de trophées, parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal que j'ai déjà fait. Alors, ah oui, carrément. Qu'est-ce qu'il me restait à faire d'ailleurs? Ah ouais. Ah oui. En fait, j'ai quasiment tout fait. Terminer le jeu avec chacun des 4 personnages. Ouais, en gros, c'est ça. J'ai tout fait. Je vais les repasser en... Allez, en vitesse lente. Comme ça, vous pouvez voir enfin, la manière d'obtenir le trophée. Mais j'ai vraiment tout fait, en fait. J'ai geeké comme un porc sur ce jeu. C'est abusé. C'était quoi ça? Défait 7 ennemis sans être touché. Moi, ça, c'est pas difficile. Faut juste bien esquiver. Le tournevis. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle l'espèce de sprint vers l'avant. C'est un fucking tournevis. Lancer un ennemi dans l'eau. Ça, généralement, vous utilisez la touche rond pour les choper et vous les balancez à la flotte parce que bien évidemment, vous pouvez viser l'endroit où vous allez les choper. Effectuer un enchaînement d'attaques sur un ennemi durant une mission. Donc par exemple, carré, triangle carré ou carré, carré rond. Vous avez plusieurs petites combinaisons, bien sûr. Hein. Termine la course à la retraite en moins de 4 minutes. Ça, il faudra que je regarde pendant le let's play. Donc ah oui, voilà, le désert du Kunir. Je me demande s'il n'y a pas le nom des autres zones aussi. Atteins le maximum de vitesse dans une mission. Ouais, c'est pas difficile ça. Faut juste aller super vite en gros. Et donc les trophées de platine. Tout ça pour Gaoul. Oui, je sais, j'en ai beaucoup des jeux. Hein. Mon cousin il m'a dit, mais en fait, Kéké, tout ce que tu fais est répertorié. Eh bien oui. Donc les amis, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu et l'introduction aussi, hein, avec mon clébard. Rodolphe qui était déjà passé dans une de mes vidéos quand j'avais fait semblant de montrer ma tête en vidéo, mais qu'en fait je me foutais des petits haters en leur montrant mon chien. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, me dire ce que vous en pensez du jeu, hein, si vous voulez un let's play, bien évidemment. De toute façon, il sera le let's play. Mais j'hésite en faire un autre comme j'ai fait avec Rango en même temps que One Piece, ou d'abord finir One Piece et faire celui-là.
Dites-moi ce que vous en pensez. Façon One Piece, je continue le let's play dès que j'ai mis les persos au niveau 50. Comme ça, je pourrai également vous faire des missions en mode extrême. Ça va être chaud, je le cache pas, ça va être chaud, mais bon, moi ça me fera super plaisir. Mais dites-moi franchement dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, peut-être aujourd'hui, ou peut-être demain, je vous ferai sûrement une autre vidéo, mais cette fois-ci ce sera une séance de dessin, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup demandé, ça je m'attendais pas à ce que ça ait autant de succès. Fois passée j'ai joué avec Lucas, il m'a demandé « Tu refais quand du dessin? Tu refais quand du dessin ?» Ben j'ai dit « T'inquiète pas, ça arrivera mon pote. » Allez les amis, donc c'était Kevin Unverse sur le royaume de Gaoul, la légende des gardiens. On va revenir sur le titre comme ça. On va voir le grand arbre, ça va être joli, magnifique. Ah ouais, d'ailleurs le décor a changé. Allez les amis, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été super content de vous la faire, ainsi que la petite intro originale. Allez, c'était Kevin Unverse. Ciao les amis, à bientôt.